Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo. En période de solde, j'aime bien me promener sur les sites de cosmétiques parce que c'est là qu'on fait vraiment des découvertes très particulières et qu'on voit des produits qu'on voit pas forcément d'habitude. Au fur et à mesure du temps, j'ai acheté pas mal de ces produits là qui au passage sont ultra soldés. Donc en fait j'en ai accumulé un petit peu et on va commencer ce genre de série en fait de produits un petit peu what the fuck si on peut qualifier ça comme ça. Et aujourd'hui vous allez voir que c'est vraiment un produit très particulier. On va parler de blush en papier. Voilà, c'est du blush sur du papier. Ni plus ni moins. C'est la marque May Couture qui fait ça et en temps normal je crois que c'est vendu pour 7 € et des poussières et moi en période de solde du coup là quand j'ai passé ma dernière commande chez Sephora je l'ai eu à 3,34 € je crois, quelque chose comme ça. Donc autant vous dire que vraiment 3 fois rien, je me suis vraiment pas du tout ruinée pour cette vidéo. Mais franchement ça m'a vraiment interpellée. Quand j'ai vu ça je me suis dit mais... c'est vraiment trop chelou. Donc on a un petit mode d'emploi juste ici. Donc là en fait ils expliquent la marque que ça permet de faire une petite retouche au fur et à mesure de la journée et de pouvoir laisser en fait le produit dans le sac. Il suffit tout simplement d'en détacher une et d'appliquer directement son blush en fait en faisant des mouvements circulaires si j'en crois le mode d'emploi. Et après une fois que le papier n'a plus de couleur, ça veut dire que vous avez vraiment bien déposé toute la couleur et toute la matière. Et voilà, si jamais on veut en réappliquer, on peut utiliser une autre feuille pour avoir un petit peu plus d'intensité. Il y avait plusieurs références de couleurs et moi il en restait pas énormément, donc en fait je n'ai pas eu le choix que de prendre la couleur la plus foncée. Mais si on en croit un petit peu le blush, j'espère que ça sera pas si foncé une fois que ça sera appliqué en fait sur le visage. Mais ça a l'air d'être quand même une couleur assez corail et pêche. Je pense que la référence c'est celle-ci, c'est celle qui est notée juste là. C'est Silici, si jamais ça peut vous intéresser. On va commencer parce que alors là vraiment j'ai trop hâte. Donc je vais essayer de choper la première feuille. Ah, en plus il a l'air d'être irisé. Il y a, vous le verrez pas à la caméra, mais il y a pas mal de reflets dorés. Alors, je vais essayer d'enlever une feuille sans toutes les enlever. Ça c'est vraiment ma spécialité. C'est bon, j'ai une feuille juste ici. Donc si je reprends le mode d'emploi, il faut frotter avec la partie qui est colorée. Donc celle-ci il n'y a pas, et là c'est la partie colorée. Si j'en crois aussi le packaging, il n'y a pas de parabènes ni de talc dans ce produit. Voilà, moi c'est pas quelque chose qui me touche, mais si jamais voilà, ça peut vous toucher, autant vous le faire savoir. C'est parti, on va passer au test. J'ai déjà fait mon maquillage, j'espère vraiment que ça ne va pas ruiner mon teint parce que j'ai d'autres vidéos à filmer derrière, donc j'espère juste que ça va aller. Et enfin je sais pas si vous voyez, mais la feuille est vraiment tellement grande que je sais même pas comment prendre ça. Oh, mais ça marque! Je sais pas ce que ça va donner à la caméra. Oh mais c'est incroyable. Alors je m'attendais pas du tout à ce que ça marque autant. Après le petit point négatif que je remarque tout de suite, c'est que voilà, ça s'applique comme ça hein. Pour le diffuser la matière c'est un petit peu compliqué. Je pense que si vous utilisez ce genre de produit, il faut avoir un petit pinceau à côté parce que ça diffuse pas très bien la matière. Je pense que je vais tricher hein, clairement. Je vais prendre un petit pinceau à côté pour diffuser tout ça parce que en fait ça me fait ni plus ni moins qu'une barre en fait. Je pense que vous devez le voir. Écoutez, je trouve que le résultat est vraiment pas mal. Une fois bien estompé avec le pinceau, franchement, ça passe plutôt bien. Je sais pas comment ça va être perçu, mais ça passe plutôt bien. Hein. Et la couleur est vraiment très jolie. Si je regarde d'un petit peu plus près, elle est pas mal irisée aussi. Donc si vous cherchez des blush mat, clairement je suis pas certaine. Après je sais pas si les autres références sont irisées ou pas. Mais alors celle-ci est vraiment très jolie. Ça donne un effet bonne mine. C'est très joli. Non mais c'est incroyable. Hein. Franchement c'est incroyable. Bon, clairement moi une seule feuille me suffit
Ça fait vraiment un super beau rendu. Ouais, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas du tout à ça. Non, franchement, il n'y a pas à dire. Le rendu est vraiment très très joli. C'est quand même bien irisé. Donc après, je peux comprendre que ça dérange certaines. Je suis vraiment très surprise. Je suis vraiment très très surprise. Bon après un seul papier clairement ça suffit parce que vous voyez que même mon papier n'a même pas perdu sa couleur tellement il y a de matière dessus. Bon après on peut discuter de l'utilité de ce produit. Bon clairement je pense que ça ne va pas sans ça hein, clairement. Mais bon pourquoi pas si jamais il y a des personnes qui arrivent à utiliser ça sans avoir besoin de pinceau et d'estomper. Peut-être que d'estomper au doigt aussi ça peut marcher aussi. Bon écoutez voilà c'est vraiment une très très grosse surprise en fait. Je m'attendais vraiment pas à ce que cette vidéo soit avec cette fin là. Mais voilà je pense que bon... On va pas se le cacher, moi je suis plutôt partante pour rester sur le format poudre et pinceau. Mais après, en cas de petite urgence, on va dire, à laisser dans le sac à main, bah écoutez, ça peut, bah, ouais, ça peut être pas mal. Je sais pas trop quoi dire, vraiment c'est vraiment très surprenant, je m'attendais pas à ça. Mais le fait est que ouais, ça marche et ça marche même plutôt bien et ça fait un rendu vraiment pas mal du tout. Très bonne découverte, comme quoi bah, les objets un petit peu vraiment bizarres en solde sur les sites comme ça. Bon moi en l'occurrence je l'ai eu chez Sephora. Mais c'est pas si... moi je m'attendais à ce que en fait, ça soit soldé parce que ils en vendent pas et que le produit est tellement catastrophique que personne n'en veut. Mais en fait non. Bah écoutez, ça permet de faire de jolies découvertes finalement. J'ai essayé de frotter la feuille du coup pour voir si vraiment elle perdait sa couleur ou pas. J'en ai plein les doigts, j'ai des paillettes, des irisés partout sur les doigts. Et ça n'a pas l'air de perdre plus que ça sa couleur. Donc soit il y a vraiment beaucoup de produits dessus, soit elle perd jamais vraiment et elle arrive jamais vraiment à ce stade-là. Je pense qu'il y a quand même pas mal de produits, il y a vraiment de quoi faire. Je suis sûre que là... il y a au moins 2 ou 3 utilisations dessus. Mais écoutez, voilà, bah c'est sur cette note finalement positive que se termine cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que bah, du coup ce nouveau format vous plaira aussi. Parce que bah, j'ai d'autres produits à tester dans le même style. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera envie de voir ces futurs produits. Si jamais bah, ça vous a plu, encore une fois, je le répète, n'hésitez pas à laisser une petite interaction sur la chaîne et à vous abonner si jamais vous êtes curieux de découvrir mes futures publications. En attendant la prochaine, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!